Salut aux amis de la technoscience, content de vous revoir sur une nouvelle vidéo. Bon, pour la suite du vidéo précédente, je vais vous donner les conditions pour lesquelles votre programme va marcher. Parce que d'après le programme que j'avais donné tout à l'heure, si vous faites le programme, il se peut que l'étape 0 ne va pas s'activer. Bon, si vous avez habitué avec la programmation, ça pas bon. Vous pouvez directement détecter le problème et le résoudre. Mais si vous êtes nouveau sur la programmation, il se peut que vous verrez pas vous verrez que votre première étape ne va pas s'activer. Par exemple, d'après les équations que j'avais données tout à l'heure, si vous le mettez sur le TIA Portal et vous le simulez avec le simulateur ou avec votre automate, vous allez voir que votre première étape ne va pas s'activer. Pourquoi? Mais si vous avez l'habitude de faire la programmation, vous verrez que le premier étape ne peut pas s'activer parce que tout simplement, vous ne l'avez pas relié directement. Soit il y a certaines qui utilisent les boutons poussoir câblés à part, ou bien le forcer. Mais moi, je ne vous conseille pas de forcer, d'utiliser le forçage pour activer l'étape 0. Donc, il y a deux méthodes. Je vais vous donner deux méthodes. C'est la raison pour laquelle j'ai fait même cette vidéo pour vous aider. Parce que je sais que si vous essayez ce programme, ou bien d'une manière générale, c'est pas seulement ce programme, d'une manière générale, si vous voulez activer l'étape 0 et que dans les conditions du graph-set, il n'y a pas des conditions qui activent l'étape 0 à l'instant initial. Donc, il vous faut insérer des conditions. Il faut insérer des conditions pour activer l'étape 0. Sinon, vous verrez que votre graph-set ne va pas, votre simulation ne va pas fonctionner correctement comme voulu. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, dans un premier temps, je vais vous conseiller d'ajouter un bouton, c'est-à-dire, c'est le Freeze Scan. Ok, je vais le noter. Freeze Scan. Ok. Comment ajouter le Freeze Scan? Ce sont les étapes que j'ai mis ici sur l'automate. Ça, ce sont les deux cas. Ça, c'est la méthode classique. Ça, c'est la méthode avec les bascules RS. Bon, pour les bascules RS, il faut seulement le mettre en haut avec l'un de ses composants. C'est-à-dire, vous pouvez le mettre en haut avec l'étape d'activation, mais c'est certainement sur le 7. Je répète, si c'est le bascule RS, il faut le mettre sur le 7 et non sur le reset. Ok. Si c'est la méthode classique, vous pouvez le mettre en haut avec les deux, c'est-à-dire avec le KA0 ou avec le KA2 et B1. Quel que soit alpha, si vous le mettez en haut, il va se transformer comme ça. Mais si c'est le bascule RS, il faut le mettre en haut avec le 7. Ok. Donc, comment insérer le Freeze Scan? Bon, pour insérer le Freeze Scan, ici, moi, je l'ai donné mémoire, c'est-à-dire M2. Le M veut dire mémoire. Ok, comment on va insérer le Freeze Scan sur la partie programmation avec le TIA Portal? Par exemple, dans cet exemple, je vais travailler avec le TIA Portal S7200. Plus précisément, CPU S7215. Si c'est le S7215, je pense que c'est d'une façon générale. Il faut cliquer sur l'automate. Dans un premier temps, tu vas cliquer sur l'automate. Je n'ai pas dit la partie module parce que si c'est l'automate S7200, il y a deux parties. On sait que par exemple, l'automate S7200, d'habitude, il a 14 entrées et 10 sorties. On a ajouté 2 entrées supplémentaires pour avoir 16 entrées et 2 sorties supplémentaires pour avoir 12 sorties. Donc, pour les sorties supplémentaires là où on a ajouté, ça c'est le module. Je n'ai pas dit le module, il faut cliquer sur l'automate. L'automate veut dire l'API. Il faut cliquer sur l'API et non pas le module. Si vous cliquez sur l'API,
il y aura une fenêtre qui va s'ouvrir. Vous allez voir propriété. Ensuite, il y aura générateur d'impulsion. Vous cliquez sur générateur d'impulsion. Après avoir cliqué sur générateur d'impulsion, troisième étape, vous allez voir Momentos System ou système de cadence. Vous allez cliquer sur ça. Si vous avez cliqué sur Momentos système ou système de cadence, vous allez voir différentes fenêtres, c'est-à-dire les fréquences, et ainsi de suite. Vous allez prendre le premier cycle. Si le premier cycle a été, si vous avez déjà pris le premier cycle, il faut prendre l'autre cycle qui suit. Mais moi, dans cet exemple, j'ai pris le premier cycle. Vous verrez que le premier cycle est déjà adressé à 2.0. Si l'adressage n'est pas faite, vous pouvez l'adresser à 2.0. Donc, si vous faites cet adressage et vous compilez, après vous simulez à nouveau, vous verrez que à l'étape initiale, si vous simulez, vous verrez que le KA0 sera actif. Pourquoi j'insiste sur l'activation de votre KA0? Si le KA0 n'est pas actif, vous ne pouvez pas activer l'étape 1. Si votre KA0 n'est pas actif, dans ce cas, votre KA1 ne pourra pas actif parce que l'activation de KA1 dépasse sur l'activation de KA0. L'activation de KA2 dépasse sur l'activation de KA1. L'activation de KA3 dépasse sur l'activation de KA2, ainsi de suite. Donc, il faut s'assurer que sur la partie simulation, il faut s'assurer que votre KA0 soit actif. Ou bien, plus précisément, l'étape 0 soit active. Si l'étape 0 n'est pas active, forcément, votre simulateur, votre programme ne va pas passer correctement, ou bien votre simulation ne va pas dérouler comme prévu. Deuxième méthode. Ces deux-là veulent dire la même chose. Parce que ici, j'ai utilisé le scan, j'ai utilisé le fait scan. OK? Fait scan. Deuxième méthode. Il y a des gens qui vont utiliser un bouton poussoir. Comment ils vont faire? C'est comme ça. Ils vont prendre, par exemple, je prends toujours l'étape, le KA0. Pour l'activer, le KA0, certains vont faire ça. Par exemple, ça c'est l'auto-maintien. KA0. Ils vont faire la même chose. Ça c'est le KA2, B1, comme ça. Bon, je vais utiliser la méthode classique. Bon, qu'est-ce qu'ils vont faire ici? Ils vont utiliser un bouton. Je vais noter ce bouton S1. Comme ça. Ok, KA0. KA1. Bon, certains, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux, pour activer l'étape 0, ils vont insérer un bouton S1. S1. Je vais noter ça par S1. C'est un bouton, comme ça. Bon, pour l'activation de l'étape 0, ils vont appuyer sur S1 pour exciter la bobine. Si KA0 est activé, de ce fait, l'étape qui suit pourra s'exécuter, c'est-à-dire le KA1 pourra s'exécuter. Ainsi de suite. Soit ils vont utiliser un bouton d'accrochage, soit ils vont utiliser un bouton poussoir. Mais dans certains cas, c'est ça qu'ils vont faire. Ils vont insérer un bouton poussoir. Ou bien, d'autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de forcer. Ils vont ni insérer un bouton poussoir, ni ajouter le first scan, mais ils vont forcer, par exemple, ils vont forcer le KA0 ou forcer, bon, ils vont forcer le KA0. S'ils forcent le KA0, c'est-à-dire ils l'amènent directement à 1, cela veut dire que le bobine de KA0 va s'exciter. Mais pour le forçage, moi, je ne vous conseille pas. Mieux vaut ajouter un bouton poussoir, mais le bouton poussoir, il faut câbler ça à part. Il faut câbler ça à part. Bon, c'était ça. C'était ça les deux méthodes que je voulais vous proposer pour la partie programmation. Soit il faut ajouter votre Fire Scan. Bon, je vous ai montré comment vous pouvez faire pour trouver le Fire Scan sur votre automate. Bon, dans cet exemple, moi, j'ai travaillé avec l'automate S7200, plus précisément 215.
OK? 215C. 215C comme CPU. La CPU, c'est 215C. Soit vous pouvez utiliser cette méthode, soit vous pouvez utiliser cette méthode. Mais si vous n'avez pas, par exemple, si vous n'avez pas les éléments pour faire le câblage, mieux vaut utiliser cette méthode. Parce que ça, vous allez faire ça sur l'automate. Or que ça, il faut faire le câblage. Il faut faire le câblage. Ou bien, forcer ça à 1. OK. Donc, je vous conseille donc, si c'est possible, d'utiliser cette méthode. C'est plus pratique et vous allez gagner du temps. OK. Donc, je pense que c'était tout. Nous vous disons merci et à la prochaine.